Juan Aguilar connaît et pratique le style unifié du Tai Chi Chuan de 24, 48 et 42 mouvements de compétition. Le Tai Chi Jim, Tai Chi Tao style Yang de 88 mouvements, mais il est surtout spécialisé dans les styles de Tai Chi Chuan anciens de combat, c'est-à-dire les styles Chen. Il connaît les styles anciens et ceux de la nouvelle génération pour la compétition. Les anciennes formes longues Chen, les formes avec armes traditionnelles Chen, le Tui Shou et le programme d'entraînement et de renforcement de l'énergie. Dans cette première vidéo de Tai Chi de l'encyclopédie de Shaolin, il vous présente le programme officiel d'entraînement. On raconte que la pratique du Tai Chi Chuan remonte à des temps immémoriaux. Il est difficile de déterminer aujourd'hui les origines de ces styles et qui sont ses véritables pères. Il existe de nombreuses théories. Certaines ne sont que des récits mystiques ou des explications confuses, tandis que d'autres cherchent leur fondement et leur histoire dans les légendes du peuple chinois. Je ne vais pas les énumérer ici. Je vais me centrer sur une théorie oubliée depuis plusieurs années. D'après elle, nous devons, tout comme pour un 90% des styles de Kung Fu, chercher les origines du Tai Chi Chuan dans la grande puissance et l'explosion des connaissances du temple de Shaolin. Des études réalisées au cours de mes 22 années d'arts martiaux, il ressort que cette théorie est la plus probable. Cette théorie, que j'ose ainsi récupérer, se fonde sur les raisonnements suivants. En premier lieu, faisons remarquer que l'endroit connu comme étant celui des origines des écoles du Tai Chi Chuan ne se trouve qu'à quelques 40 km du temple de Shaolin. Nous ne devons pas, je crois, extrapoler les différences philosophiques et religieuses entre le temple de Shaolin et les taoïstes, à l'art martial qu'ils pratiquent. Le même outil sera inévitablement perçu d'une autre manière, suivant que les observateurs appartiennent à tel ou tel courant de pensée ou philosophie religieuse. Nous ne pouvons pas, dès lors, nous référer aux différences qui existent entre le bouddhisme et le taoïsme pour affirmer que les racines du Tai Chi Chuan ne proviennent pas du temple de Shaolin. Du point de vue technique, le Tai Chi Chuan poursuit le principe de la recherche et du perfectionnement de l'énergie et de son application. Et c'est là exactement l'idée principale que doit suivre tout maître de Shaolin et la base de ce style. N'oublions pas que la conception moderne du Tai Chi Chuan, que possèdent 80% des pratiquants du Tai Chi, a été mondialement répandue grâce à Mao Tse-tung, qui vit dans la pratique du Tai Chi, un outil parfait pour donner à son peuple une gymnastique à la fois simple et spécifique au pays. Il a fondu et redéfini différentes techniques de Tai Chi, générant ainsi un nouveau style de Tai Chi qui s'est implanté dans toute la Chine grâce à la force communiste. Les nouvelles formes étaient dépourvues de la dureté de ses applications martiales, car l'idée du nouveau Tai Chi était de l'implanter dans les entreprises, les hôpitaux, les écoles, pour que le peuple réalise un exercice en collectivité. L'ancien Tai Chi Chuan possédait des coups de poing, des coups de pied, des saisies, des luxations et des techniques à très grande vitesse, que l'on ne voit plus aujourd'hui que si l'on appartient à l'une des grandes familles de combattants de Tai Chi Chuan. Sur ce point apparaissent de nouveau de grandes concordances avec son lieu d'origine, Shaolin. Shaolin peut être défini, par qui le méconnaît, comme un art externe si l'on considère son dynamisme, les sauts, les explosions et les travails de jambes. Néanmoins, en tant que guerrier mystique, les moines de Shaolin ne s'en tenaient pas qu'à l'étude superficielle des arts martiaux, et c'est de là que venait leur redoutable réputation de guerriers invincibles. Ils consacraient en effet leurs efforts les plus secrets et les plus profonds à l'étude de l'énergie. Autrement dit, ils étudiaient toutes les possibilités humaines, internes et externes, la médecine, la philosophie, la mystique de l'énergie, pour pouvoir développer pleinement leur kung-fu. De nouveau, la philosophie du Tai Chi se trouve absorbée par le pouvoir de Shaolin. Quelle que soit l'origine du Tai Chi Chuan, on ne peut nier la force évidente avec laquelle cette discipline a fait irruption en Occident, surtout parmi les personnes plus âgées et les jeunes qui cherchent une technique
qui leur permettent le développement intérieur, la sérénité et le contrôle paisible, en pouvant confier et s'appuyer sur une sagesse et une philosophie de plus de 1000 ans. La première forme que je vous présente appartient aux formes unifiées, appelée aussi forme continentale ou style de Pékin. Dans le fond, c'est un programme d'entraînement tout à fait adéquat pour ceux qui désirent former une école de Tai Chi, car dans la forme des 24 mouvements se retrouve, me semble-t-il, un exemple correct des mouvements de base qui n'ôtent rien à la beauté de cette petite forme. Elle possède en outre des schémas de répétition qui conviennent parfaitement à ceux qui débutent dans cette pratique. Les directions sont simples et la répétition des mouvements facilite leur mémorisation.
La deuxième forme partit en même style unifié et permet de compléter et d'avancer dans le programme que je vous présente ici. La forme des 48 mouvements possède un déroulement clairement yang, bien que soient introduits certains mouvements du style Wu et d'autres du style Chen, vigoureux et explosif. C'est une forme assez longue. Elle possède de nouveaux mouvements qui permettront aux pratiquants de développer le travail de l'énergie et de la concentration tout en réalisant des tactiques martiales. Elle possède une fluidité parfaitement structurée et une beauté plastique de grande qualité. C'est, me semble-t-il, une forme d'entraînement parfaite et le plat principal de toute école à un niveau avancé.
Comme nous avons déjà vu dans les volumes antérieurs de la collection, nous commençons par l'échauffement de tête, épaules, bras, taille, genoux et chevilles.
Le premier pas est le pas de repos, pieds joints. Le deuxième pas est celui d'ouverture ou pas d'attente ou de commencement. Les pas dans le tai chi doivent être réalisés avec le ventre légèrement rentré, les genoux à moitié fléchis et une absence de force dans les épaules. La tête doit être parfaitement alignée avec les épaules et avec la colonne, sur laquelle on ne doit sentir aucune pression. Le troisième pas est le pas Mapu. Le quatrième pas est le pas Kunbu. Le cinquième pas est le pas Shipu. Le sixième pas est Shiepu. Le septième pas, Pamabu. Le huitième pas est le pas Dulibu. Le principe du yin et du yang est le principe qu'il faut utiliser et comprendre pour obtenir une coordination et une compréhension parfaite de la pratique du Tai Chi Chuan. Quand le pas se trouve sur le talon, on dit que le pas est vide et son sens est yin.
Quand nous faisons basculer le poids vers l'avant, nous effectuons une transmutation de l'énergie avec le pas, qui devient yang. On dit que le pas est plein. Nous pouvons dire la même chose des positions, qui peuvent être vides ou pleines, suivant l'endroit où nous plaçons le poids du corps.
Cette série d'exercices que vous venez de voir a été réalisée dans un style que nous pratiquons dans le temple de Shaolin. Le tai chi de base réalisé dans les formes de Pékin, de 24 mouvements et 48 mouvements, doit être exécuté calmement, de manière limpide et suivant un trajet pas trop ouvert. Ce sont des formes qui peuvent être exécutées par des personnes âgées ou ayant des problèmes de genoux et de chevilles. Dans les styles Chen, il y a aussi des accumulations d'énergie, des ouvertures et des mouvements violents. Dans celui que nous réalisons à Shaolin, la respiration, le Qigong, doit toujours être présent dans chacun des mouvements. Cette manière d'exécuter le tai chi est beaucoup plus compliquée. Elle exige plus de temps d'étude et une grande maîtrise du travail du Qigong. Quand je dois présenter ces techniques, mon objectif en tant que maître est d'en démontrer la puissance maximum. L'objectif à poursuivre en tai chi, ce à quoi réellement vous devez parvenir. Ne vous focalisez pas sur la douceur. Ne soyez pas obnubilé par la mémorisation des techniques. Ce travail n'est que le premier pas pour que votre énergie puisse se développer au moyen des techniques de tai chi. Il ne faut pas oublier que le tai chi est, pour moi en tout cas, l'un des arts martiaux les plus compliqués. Il exige un équilibre minutieux, une étude scrupuleuse, le contrôle du corps et un plein développement de l'énergie. Nous allons nous centrer sur l'étude des formes des 24 mouvements. D'après moi, cette forme est celle qui convient le mieux aux personnes qui ne connaissent pas encore le tai chi, pour s'initier au mouvement. Cette forme possède des successions de mouvements suffisamment simples pour une personne qui débute l'apprentissage. Les points les plus difficiles sont la réalisation constante du vide du pas, le mouvement yin, le mouvement intermédiaire avec échange d'énergie au pas kibu, le remplissage d'énergie, le mouvement yang, en changeant le poids dans les déplacements jusqu'à finaliser la posture. En ce qui concerne la respiration, nous expirons toujours quand nous finalisons le pas. Le pas final marque le début de l'inspiration. Nous prenons cette position. Inspirez quand vous êtes en arrière. Permettre l'échange des gaz dans l'organisme, juste dans la position intermédiaire d'Im, et commencer à expirer. Ce point est le plus important si l'on veut parvenir à ce que l'énergie commence à circuler à l'intérieur du corps. Si nous réalisons les mouvements mécaniquement, le tai chi n'a aucun sens. Le tai chi exige la concentration du regard dirigé à tout moment à la partie du corps qui est en mouvement. Il exige la concentration sur le tantien et la coordination de la respiration. Les épaules et la taille doivent être détendues. Il s'agit de faire en sorte que n'interviennent dans chaque mouvement que les muscles strictement nécessaires. Essayez de faire en sorte que l'énergie employée soit minimum. Le tai chi, c'est se déplacer en utilisant le moins d'énergie possible. Dans ce cas, par exemple, le groupe musculaire deltoïde supporte le bras tendu, tandis que le poignet est détendu. Ce groupe musculaire est détendu. Cette zone est détendue. La position est centrée. Le poids du corps est réparti de manière équilibrée entre les deux jambes. Ce n'est qu'à ce moment que le poids se trouve sur une jambe. Dans cette position, elle se détend. Dans cette autre, elle porte le poids du corps. Détente, force. Détente, force. Détente,
force. Détente, force. La combinaison de ces deux éléments est l'un des piliers du Tai Chi. Dans la forme des 24 mouvements, l'ouverture Kaibu exige une flexion des genoux de manière à nous permettre d'abaisser le point Tantien par rapport à sa position normale. Un autre point dont il faut tenir compte, c'est l'inclinaison, qui n'existe qu'au niveau des genoux. Cette inclinaison, c'est ce qui permet de maintenir une force intérieure et de développer le ki. Tout votre Tai Chi doit essayer de maintenir ce point à la même hauteur. Vous ne pouvez faire le Tai Chi en montant et en descendant, sauf dans les positions d'Ulibu qui requièrent un étirement total. Une fois que vous êtes à cette hauteur, si vos jambes vous permettent de maintenir cette hauteur, tout le déroulement du Tai Chi doit être réalisé à cette hauteur. Tout cela dépendra de votre force et du contrôle que vous allez acquérir avec la pratique. Si vous souhaitez exécuter un style plus fort, tel que le style Chen, si votre position se trouve aussi bas que celle-ci, alors chaque pas, chaque changement doit être fait à cette hauteur. Rien qu'en essayant, vous sentirez la force qu'il est nécessaire d'avoir développée pour réaliser ce style de Tai Chi Chen. Des mouvements plus courts, comme ceux qui sont faits dans les styles Wu, permettent eux aussi de développer une fluidité avec un minimum de charge sur les jambes. Ce Tai Chi est également correct. Il ne s'agit pas d'une erreur. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas un Tai Chi meilleur qu'un autre. Tous sont bons. Tout dépend de la force que nous acquérons au fil du temps. Si vous débutez dans la pratique, n'ouvrez pas trop les jambes. Il faut mieux avoir un pas court, qui vous permette de travailler avec une fluidité et une vitesse constante. Le pas critique se trouve au moment de lever la jambe arrière, quand la douceur requiert la force maximum. Si vous n'avez pas de puissance dans vos jambes, vous essaierez de les ouvrir et votre Tai Chi manquera de beauté. Une ouverture qui exige de tirer fortement sur les jambes rompt l'énergie du Tai Chi, rompt sa beauté et rompt son harmonie. Avec la pratique, vos jambes vont développer de la puissance et vos muscles et vos tendons vous permettront une plus grande ouverture. Ce sera alors le moment de pratiquer un Tai Chi plus dur et d'essayer de l'exécuter tel que nous le faisons dans le temple de Shaolin. La forme des 24 mouvements ne possède pas trop de difficultés. Elle possède une structure très simple. Ce sont des répétitions des mêmes pas, ce qui permet à l'étudiant de les mémoriser facilement. Il a aussi suffisamment de vitesse, de plasticité et de techniques distinctes pour n'être pas seulement une forme de base. Je crois, tout comme mon maître, qu'il s'agit de la forme parfaite pour débuter. La forme des 48 mouvements possède des mouvements explosifs, tels que lever les jambes, contenir les poings et les lancer. Cette forme est clairement imprégnée des mouvements du style Chen. Il ne s'agit pas seulement de 2 fois plus de mouvements. Je pense que la difficulté est 3 fois plus grande, ainsi que sa beauté. Avec la forme des 48 mouvements, vous allez trouver un outil parfait pour développer votre Tai Chi durant toute votre vie. Nous allons parler maintenant d'un autre aspect fondamental. La position détendue des mains sur les hanches
ne requiert pas seulement un déplacement linéal. Votre tête, votre tronc, votre ceinture doivent évoluer indépendamment de vos jambes. Les jambes sont yang, le corps est yin. Les jambes possèdent la force, le corps repose dessus. Le regard, le cou, la langue, les dents du haut doivent être totalement alignés et n'effectuer aucun mouvement. Votre concentration doit se focaliser sur les mouvements, la respiration et l'obtention d'une vitesse de déplacement constante. Les yeux détendus, la tête détendue. Le pivotement vous permet de varier les plans du regard. Ne centrez pas le regard sur un point. Laissez-le se perdre et maintenez votre concentration sur votre intérieur. Si vous suivez ces conseils, votre tai chi évoluera très vite. L'étude du regard est très difficile. Comme nous l'avons dit, dans les mouvements de base, le regard doit rester fixe. Quand le tai chi est plus avancé, le regard se déplace discrètement, suivant les mouvements de la main qui réalise tout l'effort et porte le poids de l'exercice. De nombreux pratiquants déplacent le regard de manière très accentuée, chargeant leur tai chi excessivement. D'autres personnes maintiennent le regard absolument fixe sur la main, de telle manière qu'ils ne bougent pas correctement. Ils font simplement des déplacements rapides. Parvenir à l'équilibre, savoir doser l'effort, est une tâche difficile. N'essayez pas de feindre le tai chi. Laissez-le couler naturellement, de manière détendue. C'est là le secret. Si vous vous détendez, si vous vous concentrez et si vous réalisez correctement la respiration, votre tai chi s'améliorera. Tout cela est bon pour la forme des 48 mouvements. La forme de 24 mouvements doit être réalisée pour obtenir une technique exacte. Des mouvements exacts. Des répétitions constantes. Dans la forme des 24 mouvements, nous avons le pas croisé, Chiebu, le pas Shibu, le pas Tabu, le pas Kunbu, le pas Ubu. Ils s'y trouvent tous. C'est pour cela qu'elle est parfaite pour commencer.